Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, bien vieillir. Atteindre 70 ou 80 ans est une étape importante dans une vie, une victoire sur le temps qui passe. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est de conserver une certaine vitalité, une indépendance qui nous permet de profiter pleinement de ces années précieuses. Saviez-vous que seulement une poignée de personnes, environ 5% des seniors, conservent la capacité d'accomplir certaines actions du quotidien après 70 ans? Des actions qui peuvent paraître anodines, mais qui témoignent d'une santé de fer et d'un esprit vif. C'est ce qui fait de vous, chers amis, des perles rares. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 de ces capacités, 5 signes qui montrent que vous êtes en pleine forme, à la fois physiquement, mentalement et émotionnellement. Des capacités qui vous permettent de vivre pleinement votre vie, même après 70 ans. Alors, installez-vous confortablement et voyons ensemble ce qui fait de vous une perle rare. La première capacité, essentielle pour une vie épanouie après 70 ans, c'est l'indépendance physique et la mobilité. Pouvoir se déplacer librement, sans avoir besoin d'assistance, est un véritable trésor. Cela signifie que vos articulations sont en bon état, que vos muscles sont toniques et que votre équilibre est préservé. Marcher jusqu'au marché, jouer avec ses petits-enfants dans le parc, jardiner ou encore faire ses courses sans difficulté, autant d'activités simples qui deviennent un défi lorsque la mobilité diminue. Garder son autonomie, c'est aussi préserver sa liberté, la liberté d'aller et venir à sa guise sans dépendre de personne. Maintenir une activité physique régulière est la clé pour préserver cette indépendance si précieuse. Il ne s'agit pas de courir un marathon chaque semaine, mais plutôt de pratiquer une activité douce et régulière, adaptée à votre condition physique. La marche, la natation, le vélo, le yoga ou encore le tai chi sont d'excellents exemples d'activités qui vous permettront de rester mobile et dynamique. N'oubliez pas, chaque mouvement compte. Et puis, n'oublions pas l'importance d'une alimentation équilibrée, riche en fruits, en légumes et en calcium pour renforcer vos os et vos muscles. Alors, on enfile ses baskets et on part pour une petite promenade digestive? L'exercice physique régulier, c'est comme un médicament miracle pour le corps et l'esprit. Il améliore la circulation sanguine, renforce le système immunitaire et aide à prévenir de nombreuses maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques ou encore certains cancers. Et puis, faire de l'exercice, c'est aussi excellent pour le moral. L'activité physique stimule la production d'endorphines, ces hormones du bonheur qui nous aident à lutter contre le stress, l'anxiété et la dépression. Alors, comment intégrer l'exercice physique à votre quotidien? Commencez par des petites choses simples. Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur, garez votre voiture un peu plus loin pour marcher davantage, dansez sur votre musique préférée. Le plus important, c'est de trouver une activité qui vous plaît, que vous pouvez pratiquer régulièrement et sans vous mettre en danger. N'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant pour qu'il vous conseille et vous oriente vers une activité adaptée à votre condition physique. Passons maintenant à la deuxième capacité qui fait de vous une perle rare après 70 ans, la clarté mentale et une mémoire intacte. Garder un esprit vif et une bonne mémoire est un atout précieux pour profiter pleinement de la vie. Pouvoir se souvenir de ses souvenirs avec précision, apprendre de nouvelles choses, suivre une conversation sans difficulté ou encore prendre des décisions éclairées, voilà autant de signes qui témoignent d'une bonne santé mentale. Tout comme pour le corps, il est important d'entretenir son cerveau tout au long de sa vie. Et pour cela, rien de tel que de le stimuler régulièrement. La lecture, les jeux de société, l'apprentissage d'une nouvelle langue ou d'un instrument de musique sont autant d'activités qui permettent de maintenir ses capacités cognitives en éveil. Et puis, n'oublions pas l'importance des relations sociales pour stimuler le cerveau et entretenir sa mémoire. Discuter, échanger, partager des moments conviviaux avec ses proches,
c'est le meilleur moyen de garder l'esprit alerte et de prévenir le déclin cognitif. L'alimentation joue également un rôle crucial dans la préservation de nos fonctions cognitives. Certains aliments sont particulièrement bénéfiques pour le cerveau, comme les poissons gras, riches en oméga 3, les fruits rouges, les légumes verts, les noix ou encore le chocolat noir. Ces aliments sont riches en antioxydants, en vitamines et en minéraux qui aident à protéger les cellules nerveuses du vieillissement et à améliorer la communication entre les neurones. Outre l'alimentation, il est important de préserver son sommeil pour consolider sa mémoire et favoriser la concentration. Essayez de dormir entre 7 et 8 heures par nuit dans une pièce fraîche, sombre et silencieuse. Et puis, n'oublions pas l'importance de gérer son stress, véritable ennemi de la mémoire. Le stress chronique altère le fonctionnement du cerveau et peut entraîner des troubles de la concentration et de la mémoire. Alors, on respire profondément, on pratique une activité relaxante comme la méditation ou le yoga, et on apprend à relativiser. Après avoir abordé l'importance de l'indépendance physique et d'une bonne santé mentale, intéressons-nous aujourd'hui à un aspect tout aussi crucial, la stabilité émotionnelle et le bien-être intérieur. Vous savez, on a souvent tendance à associer le vieillissement à une certaine fragilité émotionnelle. On imagine que les épreuves de la vie, les deuils, les changements, finissent par laisser des traces indélébiles sur le moral. Et pourtant, nombre d'entre vous, chers septuagénaires et octogénaires, nous prouvez le contraire. Garder le moral, cultiver sa joie de vivre, c'est un peu comme entretenir son jardin secret. Cela demande de l'attention, de la bienveillance envers soi-même, mais aussi de l'ouverture aux autres et au monde qui nous entoure. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. La vie nous réserve parfois des surprises, des obstacles, des moments difficiles à traverser. Mais c'est précisément là que la résilience entre en jeu. Cette capacité à rebondir après les épreuves, à puiser dans ses ressources intérieures pour surmonter les difficultés. Et vous savez quoi? Cette force, cette capacité d'adaptation, vous l'avez en vous. Elle s'est forgée au fil des années, des expériences, des joies comme des peines. Alors, ne la sous-estimez pas, cultivez-la. Comment faire, me direz-vous? Eh bien, il existe une multitude de petites choses que l'on peut mettre en place au quotidien pour cultiver son bien-être intérieur. Et je ne parle pas forcément de grandes révolutions, mais plutôt de petits gestes simples, à la portée de tous. Prenez le temps, par exemple, de savourer les petits plaisirs de la vie, la lecture d'un bon livre, une promenade dans la nature, un moment de partage avec vos proches. Apprenez à ralentir le rythme, à écouter les battements de votre cœur, à respirer profondément. Le stress, l'anxiété sont souvent nos pires ennemis. Alors, apprenez à les dompter, à les tenir à distance. La méditation, la relaxation, le yoga sont autant de pratiques qui peuvent vous aider à trouver un équilibre intérieur, à apaiser votre mental et à vous reconnecter à votre corps. N'hésitez pas également à vous exprimer, à partager vos émotions, vos ressentis avec vos proches, un confident ou un thérapeute. Et puis, n'oubliez pas l'importance de l'humour. Savoir rire de soi, de la vie, des situations cocasses, c'est un excellent remède contre la morosité. Alors, gardez votre âme d'enfant, cultivez votre joie de vivre et n'oubliez jamais, le bonheur est à portée de main. Il suffit parfois de tendre la main pour le saisir. Mes chers amis, vous savez comme moi que l'âge n'est qu'un nombre. Et pour beaucoup d'entre vous, la 7e décennie est synonyme d'une nouvelle jeunesse. Garder son énergie et sa motivation au quotidien est essentiel pour profiter pleinement de cette période de la vie. Le jardinage, la marche, la danse ou encore la pratique d'un sport adapté sont autant d'activités qui vous maintiennent en forme et vous donnent un véritable coup de boost. N'oubliez pas, bouger, c'est vivre. Mais l'énergie, c'est aussi une affaire d'état d'esprit. Avoir des projets, des passions, des centres d'intérêt, c'est ça le secret d'une vieillesse épanouie. L'apprentissage tout au long de la vie
est un formidable moteur pour rester actif et alerte. Alors, n'hésitez pas à vous lancer des défis, à découvrir de nouvelles choses, à stimuler votre cerveau. La lecture, les jeux de société, les mots croisés ou encore l'apprentissage d'une nouvelle langue sont autant d'activités qui entretiennent votre vivacité d'esprit. Et puis, n'oubliez pas l'importance de bien dormir, de manger équilibré et de s'hydrater régulièrement. Ce sont des éléments essentiels pour avoir une énergie débordante. Alors, restez curieux, restez actif. La vie est un cadeau dont il faut profiter chaque jour. Entretenir des relations sociales riches et variées est un pilier essentiel d'une bonne santé, quel que soit votre âge. Le contact humain, les échanges, le partage sont autant de sources de bien-être et d'épanouissement personnel. Participer à des activités associatives, des sorties entre amis, des réunions familiales, c'est se donner les moyens de rester connecté aux autres et de lutter contre l'isolement. Car oui, l'isolement social est un fléau qui touche de nombreuses personnes âgées et il est important d'en parler. N'hésitez pas à tendre la main autour de vous, à prendre des nouvelles de vos proches, à être à l'écoute. Le simple fait de discuter, d'échanger quelques mots avec ses voisins, le boulanger ou le pharmacien, peut égayer une journée et créer du lien. Et puis, pourquoi ne pas vous investir dans votre communauté ? Le bénévolat est une activité extrêmement enrichissante qui vous permet de vous sentir utile, de partager vos compétences et de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, n'hésitez plus, allez vers les autres, créez des liens et profitez de la richesse des relations humaines. C'est un véritable trésor pour bien vieillir. Voilà, chers amis. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur l'importance de rester actif et engagé après 70 ans. N'oubliez jamais que la vie est belle à tout âge et qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi et profiter de chaque instant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de conseils santé et bien-être. Partagez-la également avec vos amis et votre famille, car prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.